Alors avant tout, sachez que cette vidéo s'adresse à un public particulier, à un public averti. Elle s'adresse à tous les fans de Hulk, mes pauvres, qui ont eu mal ces dernières années, avec la version de Mark Ruffalo, Bruce Banner, qui pourtant avait très bien commencé dans le MCU. Au départ, on avait Edward Norton dans le film L'incroyable Hulk, puis la transition a été faite vers Mark Ruffalo. Et comme dit au départ, je dirais jusqu'à Thor Ragnarok, c'était vraiment très bon. Enfin, c'est mon avis, moi j'ai beaucoup aimé Hulk jusqu'à Thor Ragnarok. Même si, on va pas se mentir, dans l'Infinity Saga il manquait quelque chose, c'était bien un film Hulk avec justement ce Mark Ruffalo. Mais depuis Avengers Endgame, et sa transition vers Professeur Hulk, qui n'était pas forcément une mauvaise idée sur le moment, mais c'est catastrophique depuis. Parce qu'à la limite qu'il soit devenu Professeur Hulk dans Avengers Endgame, c'est une chose. Mais qu'il soit encore Professeur Hulk en 2025, donc depuis 6 ans, non, là ça ne va pas, et on est bien d'accord que Hulk est devenu le personnage le plus nul de tout le MCU, avec sa cousine bien sûr, puisqu'on fait ça en famille. Mais ne vous inquiétez pas. Si je vous disais que vous allez très bientôt manger Gucci, ouais, je sais. Vous êtes déjà content, vous êtes déjà en train de sauter sur vos canapés, et c'est tout à fait normal, vous en avez le droit. Commençons avec Captain America Brave New World. Après tout, Captain America Brave New World, c'est le retour d'un Hulk bien vénère, le Red Hulk, Thaddeus Thunderbolt Ross, qui sera ici incarné par Harrison Ford et qui succède donc à William Hurt dans le rôle. Du coup, là, on peut pas dire le contraire. Ce qu'on voit en CGI, c'est magnifique. Le personnage du Red Hulk, il a l'air juste génial, bestial, c'est le retour d'un Hulk comme on en a envie. Alors, initialement, il paraît que le Red Hulk devait avoir un rôle mineur, à l'échelle du MCU, à savoir qu'il devait être uniquement présent dans justement ce film Captain America Brave New World et possiblement ne pas revenir après. En tout cas, Harrison Ford, c'était le cas. Visiblement, les plans ont changé. Harrison Ford ne mourra pas dans le film, apparemment, et il reviendra après. Donc le Red Hulk, je pense, va avoir son importance dans la suite du MCU. Vraiment. Peut-être même pour l'après Secret Wars. Bien que, on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur cette chaîne, pour l'après Secret Wars, moi je pense à un soft reboot. Pas un reboot total, car certaines choses vont être gardées, et d'autres choses vont être redémarrées. Comme par exemple les Avengers qui pour moi vont être redémarrés. Il faudra quelques années à mon avis avant de retrouver un nouveau Steve Rogers, un nouvel Iron Man, etc. Qui pourrait d'ailleurs déjà être introduit dans Secret Wars. Mais pour les voir vraiment se développer pleinement, je pense qu'il faudra attendre quelques années. Néanmoins, je pense que le Red Hulk Harrison Ford fera partie de ce soft reboot. Je le crois, je le pense vraiment que Marvel a des plans pour ce personnage. Parce que, évidemment quand même que ça va dépendre fortement je pense de ce qui va se passer dans ce film justement Captain America Brave New World, mais surtout de l'impact qu'il va avoir sur le public. Si le personnage est un personnage ultra apprécié, évidemment qu'il reviendra. C'est comme ça que ça marche à Hollywood, surtout dans l'industrie des films de super-héros. Moi, j'ai tendance à penser vraiment qu'il pourrait même être dans la scène post-crédit de Thunderbolts, parce que si le film Thunderbolts fonctionne, il y aura un Thunderbolts 2, c'est comme ça encore une fois que ça fonctionne, et qui sait, peut-être que le Red Hulk cette fois-ci pourrait intégrer cette équipe, et ce serait une très bonne chose. Bref, voilà. En tout cas, pour ceux qui aiment Hulk, vous allez avoir le Red Hulk bien vénère, qui chauffe bien comme il faut, ça va vous plaire. Je vous connais. Vous, ça vous suffit pas, vous avez besoin de Hulk, de Bruce Banner, et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Eh bien, apparemment, on va avoir beaucoup de Hulk ces prochaines années, et notamment après Avengers Secret Wars, mais déjà dans les films Avengers. Je m'explique. Vous l'avez bien vu, il y a plein d'acteurs qui reviennent pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Robert Downey Jr. dans le rôle de Doctor Doom. Chris Evans qui reviendra pour incarner une version maléfique, visiblement de Steve Rogers. Possiblement Scarlett Johansson, et il pourrait encore y en avoir d'autres. On évoque très sérieusement la possibilité qu'on pourrait également avoir une version maléfique de Hulk, et ça pourrait être la version Maestro, qui est du coup un Bruce Banner qui a mal tourné. Allez lire Old Man Logan. Ça pourrait être une chose très intéressante. D'ailleurs, Old Man Logan, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais voilà, ça pourrait être une très grosse possibilité qui vient de Scooper assez fiable. Ça permettrait de revoir un Hulk bien vénère, mais cette fois-ci maléfique. Non, ça vous plaît pas non plus. Vous voulez Bruce Banner, vous voulez Hulk, le bon Hulk, le gentil Hulk. Enfin, le gentil, mais bien bestial quand même. Bah, vous l'aurez. Mark Ruffalo devrait quand même néanmoins bien rester après Avengers Secret Wars, d'après ce qu'il se dit. Mais en soi, c'est pas un problème. Certes, ce serait peut-être mieux d'avoir un nouvel acteur, mais même Chris Hemsworth, étant donné qu'on parle d'un Thor 5, j'ai tendance à penser qu'il pourrait rester encore une fois après Secret Wars, si la direction de Thor 5 lui plaît avec George Miller, mais on en reparlera plus tard, dans une autre vidéo, mais si ça lui plaît, je pense qu'il pourrait rester encore en Thor. Mark Ruffalo en Hulk, c'est pareil. Mark Ruffalo, Hulk, c'est son rôle un petit peu de cœur, c'est son rôle principal, enfin, il joue dans d'autres films, des films plus indépendants, plus tranquilles, mais son gros rôle, ça reste le rôle de l'incroyable Hulk. Et il pourrait rester, mais cette fois-ci on retrouvera le Hulk, comme dit, bien vénère. Apparemment, Marvel aurait de très gros plans pour le personnage du Hulk.
à partir de maintenant, ils ont le droit de refaire des films solo sur Hulk. Et visiblement, il se discuterait qu'il pourrait y avoir un film World War Hulk, qui justement serait déjà teasé dans le film Captain America Brave New World, qui visiblement a une importance au niveau des Hulk, puisqu'il voit le retour du leader, Samuel Stern, qui fait donc son retour après le film L'Incroyable Hulk sorti en 2008, et il pourrait donc y avoir un gros développement autour des Hulk dans la suite du MCU. Pour l'instant, on parlerait comme dit de 2 films. Un film World War Hulk, ou qui sait on pourrait même avoir la présence de Sentry, qui pourrait même être également teasé dans le film Thunderbolt, où Sentry sera présent dedans. Mais on parle également d'un autre film. Un film qui a déjà été teasé après Deadpool et Wolverine. On parlerait d'un film Hulk versus Wolverine. Ce ne serait pas le prochain film Hulk, car il y en aurait d'abord un avant. Putain, le nombre de fois où on dit Hulk dans cette vidéo, c'est abusé. Mais il pourrait y avoir encore un autre film Hulk avant, qui serait du coup ce film World War Hulk. Et après ce film-là, dans la prochaine saga, qui visiblement s'appellera la saga des mutants, où Wolverine aura un rôle très important à jouer, qui visiblement sera encore incarné par Hugh Jackman dans la prochaine saga, oui, il y aurait bel et bien un film Wolverine versus Hulk, Hulk versus Wolverine, comme vous voulez. Ça serait juste mortel. Et apparemment, ce film pourrait même être déjà teasé dans les 2 prochains films Avengers, puisqu'on pourrait avoir déjà un premier combat entre les deux, qui ferait monter la sauce pour justement avoir un film entièrement consacré à ça. Alors vous allez me dire, un film entièrement consacré à un combat, etc., on a bien eu Batman vs Superman, évidemment ça racontera encore d'autres choses, mais je pense que ça pourrait être une très bonne chose. Maintenant, chose très importante, c'est que comme dit, si ça arrive, ce sera un film qui sera aussi centré sur le personnage de Wolverine Hugh Jackman, donc moi, j'aurais tendance à penser peut-être que comme dit, on va encore avoir du Hugh Jackman en Wolverine. Après, il y aura encore un nouveau Wolverine, un nouvel acteur. Je pense qu'en fait, on aura possiblement même 2 Wolverine. Dans le sens où on aura le Wolverine de Hugh Jackman, qui sera un petit peu plus, comment dire, dans son coin, peut-être même pas sur la Terre qu'on connaît, et on aura un nouveau Wolverine qui accompagnera les nouveaux X-Men qu'on va avoir. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que le Wolverine de Hugh Jackman, dans la prochaine saga, joue le rôle que joue un peu le professeur Xavier et rassemble une équipe pour créer les X-Men. Avec l'aide possiblement du professeur Charles Xavier. Maintenant, s'il y a bien 2 Wolverine, j'ai tendance à penser qu'il y a moyen qui traite Old Man Logan. Mais cette fois-ci, une version sérieuse, une véritable version dans le multivers de Old Man Logan. Parce que je pense que le multivers, oui, s'arrêtera, mais existera toujours. Le concept existera toujours. Un petit peu à la manière de la série Flash, si vous avez regardé, où on traite beaucoup du multivers dans la saison 2, mais il existe encore après, même s'il est plus au centre des intrigues. Bah là, j'aurais tendance à penser que ça sera un petit peu pareil avec le MCU, et que du coup, on aura un gros développement du Wolverine de Hugh Jackman, et un gros développement du nouveau Wolverine. C'est mon avis. En ce qui concerne Hulk, du coup, voilà. Clairement, l'affrontement est inévitable, l'affrontement va arriver, donc soyez contents. Après tout, après le succès de Deadpool et Wolverine, ils vont vraiment l'utiliser de fou, ce Wolverine de Hugh Jackman. Deadpool, c'est pareil, c'est une évidence. On parle même d'un Deadpool et Wolverine 2, enfin voilà. Il va encore y avoir beaucoup de choses par rapport à ce personnage. She-Hulk saison 2. Ah, désolé, je suis vraiment désolé, je sais que ça vous fait mal, mais visiblement, il n'y aura pas de saison 2 à She-Hulk. Mais il pourrait y avoir d'autres programmes sur Hulk et l'arrivée d'un autre Hulk, Amadeus Cho. Amadeus Cho devrait bel et bien arriver et être déjà présent dans le film Captain America Brave New World. Et il y a fort à parier qu'après il rejoindra l'équipe justement des champions. Les champions qui sont donc un équivalent des Young Avengers. C'est une possibilité. Et on parle également encore d'un autre personnage, Hulking. Hulking qui pourrait également arriver dans ce programme champion. C'est pour ça qu'Amadeus Cho peut-être ne rejoindra pas directement l'équipe, mais sera peut-être dans une autre équipe ou quoi. On parle des West Coast Avengers, c'est pas impossible, ou une autre version des Avengers. Néanmoins, Hulking serait bel et bien de la partie et ils vont développer son intrigue avec Wiccan. Donc pour l'instant, apparemment, il serait même en train de chercher un acteur, donc visiblement dans la série Champion, ça sent très bon pour qu'on ait ce personnage. Maintenant voilà, comme dit, on voit bien que du Hulk, on va en avoir. On va beaucoup en avoir, bon She-Hulk comme dit, oublié, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Mais je pense que c'est mieux de faire ça après Secret Wars. De toute façon, soyons honnêtes, maintenant, il va pas y avoir grand chose d'ici là. On va avoir probablement un Doctor Strange 3, je pense. On va avoir Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars, et Spider-Man 4, les 4 Fantastiques, enfin ce qui sort cette année, mais après ça, il y aura pas grand... Enfin, avant ça, il y aura pas grand-chose. Dans le sens où on veut vraiment en finir avec cette saga du multivers pour repartir sur de bonnes bases, et c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne bien évidemment, laissez un pouce, et on se donne rendez-vous très bientôt à New York.